J'ai étudié le top App Store pour découvrir les meilleures techniques de conversion. Et j'ai découvert des méthodes surprenantes. Découvrons de suite comment monétiser une app mobile de façon ultra efficace, voire un peu agressive. Parlons. Envie de prendre de meilleures décisions UX pour vos parcours ? User Testing, partenaire de Parlons Design, est le leader mondial du test utilisateur à distance. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter monétisation concrète d'apps mobiles. J'ai fait une étude du marché des apps de manière très concrète en allant sur l'App Store, en sélectionnant les apps qui génèrent beaucoup de revenus, qui ont des gros volumes de téléchargement. Alors bien sûr là on va pas parler de Instagram, WhatsApp ou ChatGPT parce qu'ils ont des modèles de monétisation différents, disons. On va vraiment parler des applications qui vendent un service directement dans l'application, qui vendent un abonnement, qui vendent des achats in-app. Donc on va souvent être sur des apps utilitaires spécialisées. J'ai notamment testé des applications de widgets, des applications de nutrition, des outils IA spécialisés comme un outil de redesign d'intérieur de maison, des outils d'édition vidéo, des applications de sport, etc. etc. Ça représente une grosse masse des applications sur l'App Store. Forcément, c'est pas celle à laquelle on pense le plus parce que ce que tout le monde utilise au quotidien, ça va plutôt être les réseaux sociaux et les outils très génériques. Mais il y a un gros marché pour ces applications mobiles-là un peu plus spécialisées. Et elles ont des techniques de monétisation très intéressantes. Parce qu'au contraire des géants du numérique que sont Google, Meta, etc., elles peuvent pas compter sur la pub ou sur la monétisation de leur API comme le ferait OpenAI pour ChatGPT pour devenir rentables. Elles vendent directement leur application. Alors, bien sûr, toutes les apps que j'ai étudiées, elles sont référencées sur pablo.club, Pablo avec 3 O, qui est la plateforme de benchmark qu'on a lancée il y a pas longtemps, sur laquelle vous pouvez retrouver gratuitement des milliers de screenshots. Vous pourrez retrouver Yazio, Widgetable, Deck.ai et plein d'autres apps que j'ai pu benchmarker pour cet épisode. Donc bien sûr, le lien est en description. Clairement, ce qu'on va voir tout de suite, c'est le flow optimal en 2025 qui semble être l'état de l'art pour monétiser une application de façon très efficace. Pour autant, ce ne sont pas des bonnes pratiques UX. Si vous êtes venu pour ça, vous allez être un petit peu déçu. On a vraiment un objectif ici de parcours de vente efficace, potentiellement aux dépens de la qualité de l'expérience utilisateur. Donc à vous de mettre le curseur au bon endroit. Là, je vous propose un flow qui convertit très efficacement, pas forcément un flow qui est agréable pour l'utilisateur, mais il semblerait que ce soit ce qui marche d'après l'état de l'art des plus grosses applications dans le domaine à date. Alors, comment on va faire un flow de vente optimal en 2025 ? Déjà, le premier point important, c'est que la plus grosse partie de la monétisation se passe dans la première heure d'utilisation de l'application, et même dès les premiers instants. Si vous créez une app mobile et que vous essayez de faire de la vente au bout de 5-7 jours, voire plus, vous perdez une énorme partie de votre audience potentielle. Donc ce qu'on peut retenir clairement de toutes ces applications-là, c'est qu'on va vendre dès les premières minutes. Ça va commencer par un onboarding qui doit être impactant sur la plus-value de l'app. Alors là, il semble pas y avoir de standard en termes de longueur de l'onboarding. Pour les petits outils, on va être sur des onboardings très courts, très visuels de la promesse. Typiquement, un qui m'a pas mal marqué, c'est Deck.ai, donc qui permet, en prenant une photo de son intérieur, de le redesigner dans différents styles. On va avoir juste 3 images de, vous pouvez redesigner en plusieurs styles, vous pouvez rajouter des meubles, vous pouvez faire ça. Donc c'est très visuel, il y a des photos qui permettent de le faire, un petit outil interactif qui permet de voir l'avant-après et qui prononce la valeur de l'outil quasiment instantanément. Pour des applications de nutrition, de bien-être ou de sport, on va généralement être sur des onboardings plus longs, voire très longs, jusqu'à une 50aine de questions qui sont posées une à une et qui viennent plutôt montrer la promesse d'un parcours très personnalisé, juste pour vous, selon vos besoins, selon vos envies, selon la direction que vous voulez prendre. Donc on n'a pas de règle là-dessus, mais l'intention de cet onboarding, c'est pas de présenter des fonctionnalités ou de récupérer des informations sur l'utilisateur, c'est vraiment de faire ressentir la plus-value de l'outil. Donc si c'est un truc très concret, 2 screens avec des belles images ou une belle vidéo, ça va être suffisant. Si c'est quelque chose qui vend de la personnalisation, là on va devoir faire comprendre à l'utilisateur qu'il est en train d'être accompagné de bout en bout par l'application. Donc, première step, l'onboarding.
Deuxième étape, proposer des petits succès rapides justement dans cet onboarding, que ce soit des cadeaux, des gains, une première valeur, c'est-à-dire un premier résultat obtenu avec l'application. Alors ça peut être plein de types de choses différents selon votre application. Si vous êtes une application de nutrition, ça peut être déjà des bons conseils qui vont vous être utiles ou une première recommandation pour votre prochain repas. Si vous êtes, plutôt une app un petit peu gamifiée comme, l'application Widgetable que j'ai pu tester, on va plutôt être, dans l'ordre d'un cadeau, genre un crédit spécial ou un skin spécial. Si vous êtes une application générale, ça peut être un skin d'application, ça peut être une icône d'application. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez imaginer, mais créer un petit succès, donner un petit cadeau, démontrer une première valeur claire, c'est toujours une bonne pratique dans cet onboarding. Et une fois que ça a été fait, il va falloir attaquer dans le dur et présenter un premier paywall à l'utilisateur. Ce qui est fait de manière quasiment permanente, c'est que déjà, dès ce premier paywall, il y a une petite offre de réduction. Donc si vous proposez par exemple un plan mensuel et annuel, il va y avoir un petit moins 10% sur l'annuel ou des jours d'essai, à vous de voir. En tout cas, voilà, c'est quand même un standard que dès ce premier paywall, on ait déjà un paywall où une offre apparaît en promotion. Ça peut être sous forme donc de réduction ou de cadeau. Encore une fois, un skin d'application, une icône d'app, un boost pour accéder à une fonctionnalité plus rapidement ou autre. Pas hésiter, déjà là, à créer un petit levier pour dire: «Ah, c'est déjà le moment, pour, acheter et profiter de l'offre premium de l'application». Ensuite, soit l'utilisateur peut décider en effet de convertir et d'acheter, soit il peut décider de quitter le paywall. S'il quitte le paywall, pareil, de manière absolument récurrente dans toutes ces applications-là, on se retrouve immédiatement, sans aucune transition, sur un second paywall avec une grosse offre à durée réduite. Donc on va être sur de l'ordre de l'offre à moins 50, voire moins 70%, qui va être focus sur un mode de vente en particulier. Donc si vous avez par exemple une offre mensuelle et une offre annuelle, vous allez uniquement faire cette offre sur précisément l'offre annuelle et ne plus parler de tout le reste. Donc là, clairement, l'objectif c'est de convertir instantanément. Il y a plusieurs astuces qui sont pas forcément, encore une fois, des, bons patterns, voire qui sont un peu des dark patterns, mais qui semblent être très efficaces vu que beaucoup de ces applications l'utilisent. On a notamment l'utilisation d'un mécanisme de hasard. L'utilisateur va quitter le premier paywall, on va lui proposer une roue aléatoire ou un ticket à gratter dans lequel il va déclencher, une offre promotionnelle et on va lui proposer derrière, d'utiliser cette offre promotionnelle sur une durée limitée. En bonus, qui est vraiment un peu le max du dark pattern, mais semble être efficace vu la récurrence de cette pratique, c'est, le mécanisme de hasard va se lancer, donc par exemple une roue aléatoire. L'utilisateur va cliquer dessus pour lancer la roue. Le hasard va le faire tomber sur une mauvaise offre et à ce moment-là, l'application va lui dire: «Oh, deuxième chance, vous pouvez refaire tourner la roue» et cette fois-ci, la roue va tomber sur une bonne offre, pour ce second paywall. Voilà, il y a vraiment plein de petits outils de gamification qui semblent pouvoir faire augmenter la conversion, vu que c'est extrêmement répandu sur ces applications qui font en général beaucoup de tests pour justement valider la pertinence en termes d'augmentation de la conversion de ces pratiques-là. Voilà. Encore une fois, sur ce second paywall, votre utilisateur peut décider soit d'acheter ou non. S'il l'achète, tant mieux, vous avez réussi la mission de la monétisation. S'il n'achète pas, ce qui est encore une fois, très, réalisé dans le marché, c'est de garder cette offre en permanence sur l'écran avec un petit badge d'overlay. Dans ce badge, c'est bien d'intégrer le montant de la promotion et le timer, combien de temps il reste pour profiter de la promotion. Et ce badge va suivre l'utilisateur partout où il se balade dans l'application, afin qu'il puisse ouvrir en un clic l'accès à l'offre promotionnelle et en profiter au fur et à mesure qu'il découvre l'application. Forcément, la prochaine étape, la 6e étape, c'est de laisser l'utilisateur explorer la partie gratuite de l'application, afin qu'il puisse se rendre compte de la valeur réelle du produit. Et ensuite, la dernière étape, c'est de commencer à engager l'utilisateur dans les débuts d'un parcours premium et présenter le paywall avec l'offre spéciale, si elle est toujours active, au moment de l'obtention du résultat. C'est forcément là où le désir de l'utilisateur d'avoir son résultat est le plus important, que ça va être le meilleur moment pour lui vendre l'offre payante liée à l'application. Alors, c'est un parcours
Très complet, un peu, ardu, un peu agressif pour l'utilisateur, mais qui, semble être vraiment le gold standard en termes de monétisation, avancée, monétisation un poil agressive, sur, toutes ces applications qui font, le top de l'App Store, donc qui sont dans les 100-200 apps les plus téléchargées, qui sont des apps utilisateurs spécialisées. Donc, si c'est votre objectif, vous pouvez vous en inspirer. Bien évidemment, à vous de placer le curseur de l'expérience utilisateur au bon endroit. J'ai quelques astuces complémentaires à vous proposer qui d'ailleurs peuvent être potentiellement pour certaines des bonnes pratiques UX. La première, c'est de ne pas demander à l'utilisateur de s'inscrire avant le paywall. C'est un truc que j'ai remarqué encore une fois de manière assez constante. Aucune de ces applications ne demande de créer un compte avant de demander à l'utilisateur de payer. Voire, il peut utiliser l'application sans avoir à créer de compte. Pourquoi? Parce que demander à créer un compte, c'est, forcément une perte de conversion. On va peut-être perdre 30% des clients, voire plus à cette étape-là. Et donc, autant avoir l'occasion de leur présenter votre offre avant de leur demander de s'inscrire ou, autre chose. Donc ça globalement, hein, retarder, l'étape d'inscription, ça va souvent être quelque chose de positif. La seconde astuce qui pareil est plutôt une bonne pratique, hein, pour les abonnements avec période d'essai. Aujourd'hui, ça se fait énormément de présenter un schéma des étapes avec de la réassurance sur la possibilité de désabonnement avant la fin de la période d'essai. Donc ce schéma va souvent inclure, aujourd'hui, vous vous engagez sur la période d'essai. Dans 5 jours, on vous envoie une alerte pour vous dire que votre période d'essai s'arrête bientôt. Au bout de 7 jours, si vous n'avez pas abandonné, votre période d'essai est confirmée et votre abonnement est transformé en véritable abonnement. C'est un pattern qui marche très très bien, qui est surexploité désormais sur toutes les applications qui proposent un abonnement avec période d'essai. Donc n'hésitez pas à le reprendre. Voilà. Un autre point intéressant, c'est de laisser toujours un point d'accès large et visible au paywall depuis la page profil ou d'autres endroits. Moi, c'est une erreur que j'avais fait sur mes premières applications où en fait, quand moi je décidais de mettre en avant le paywall à mes utilisateurs, ils pouvaient y accéder. Mais si eux, après un certain temps d'usage de l'application, ils décidaient à vouloir passer au premium, c'était un petit peu caché dans l'application. Donc n'hésitez pas à laisser un point d'accès, voilà, pas immense, mais large et visible, dans un endroit cohérent, comme sur la page profil ou dans les paramètres de votre application, par exemple. Enfin, si vous voulez améliorer votre conversion, va falloir effectuer des A/B tests. Ça peut être sur le pricing, sur le wording, sur le contenu des offres, sur la façon dont vous le présentez, et cetera, et cetera. Voilà, et ça va être une manière, à travers le temps, d'augmenter le taux de conversion, d'augmenter la rentabilité de l'application. Donc il y a plein d'outils, qui peuvent vous aider à faire ça. Que, n'hésitez pas, c'est forcément, quelque chose d'intéressant et même en termes de design, on tire tout le temps, plein d'enseignements. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous recommander, c'est tout simplement d'essayer de créer un bon produit et créer de la valeur pour ses clients. C'est malgré tout comme ça qu'on va avoir de la rétention déjà sur le long terme, qu'on va faire sentir aux gens qui ont payé pour votre application qu'ils n'ont pas payé pour rien et que derrière ils ont vraiment ce qu'ils attendent et quelque chose qui va les aider dans leur quotidien ou dans leurs actions. Donc malgré tout, faire une bonne stratégie de monétisation, ça ne compensera jamais le fait de ne pas avoir un bon produit. Donc les deux doivent bien sûr se compléter. En conclusion, bien monétiser son application, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, mais c'est aussi permettre au produit de survivre sur le long terme. Une application ou un service qui n'arrive pas à se monétiser, à devenir rentable, c'est potentiellement un service qui va mourir. Donc voilà, c'est pas que négatif de monétiser une application mobile. Ça peut aussi avoir du sens dans certains cas. Forcément, cet épisode, c'est pas une recommandation absolue, c'est une analyse de ce qui semble être l'état de l'art du marché pour avoir une conversion la plus élevée possible. À vous de produire un vrai produit de valeur pour avoir également une rétention élevée. Et si vous voulez aller pouvoir benchmarker justement toutes ces pratiques, il y a pablo.club avec 3 O, qui est un site de benchmark gratuit qu'on a lancé il y a pas longtemps, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les apps que j'ai pu citer dans cet épisode, et plein d'autres encore, qui peuvent vous aider justement à trouver de bonnes idées pour améliorer la qualité de votre application et ou la monétisation de vos applications ou de vos services. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter, le lien est en description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Design. Design. Design.